Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. On dit que le véritable amour apparaît quand on cesse de le chercher. Mais personne ne vous a expliqué comment cesser de le chercher sans vous sentir seul ou seul, et encore moins comment éveiller en vous cette énergie silencieuse qui l'attire sans effort, sans stratégie, sans masque. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une méthode pour devenir intéressant ou intéressante aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la manière dont votre amour-propre peut devenir un aimant inconscient et puissant, capable d'attirer ce qui vous correspond vraiment, sans que vous ayez à le supplier d'entrer dans votre vie. Carl Jung disait que ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. Et aujourd'hui, vous allez voir comment cette loi opère aussi dans l'amour. Restez jusqu'à la fin, parce que chaque mot de cette exploration est conçu pour reprogrammer votre champ émotionnel, vous restituer votre pouvoir et vous rendre irrésistible à ce qui vous appartient vraiment. Je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe de l'âme. Bienvenue sur l'esprit de Jung, où nous partageons la psychologie puissante et applicable de notre cher Carl Jung. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Savez-vous quel est le plus grand obstacle entre vous et un amour qui vous corresponde vraiment? Ce n'est pas votre passé, ce n'est pas d'avoir aimé la mauvaise personne, et ce n'est certainement pas que vous ne soyez pas suffisant ou suffisante. Le vrai problème, c'est que vous vous êtes convaincu ou convaincu que vous vous aimez, alors qu'en réalité, vous ne faites que vous supporter. Je le dis avec respect, mais avec toute la clarté que vous méritez. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui vous valorise vraiment si vous avez passé des mois, voire des années, à ignorer chaque cri intérieur qui vous demandait de l'attention, du repos, de la clarté, de la dignité. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour-propre, à proprement parler. Il s'agit d'un amour-propre séquestré derrière un personnage. Un personnage qui sourit, qui fait semblant d'aller bien, qui répète des formules d'autonomisation, mais qui, dans le silence, se mord encore la langue quand il faut poser une limite, qui ravale ses larmes pour ne pas déranger l'autre, qui se demande encore « Et si je lui écrivais une dernière fois ?» même en sachant que cette dernière fois fait toujours plus mal que toutes les précédentes réunies. Et ce qui est le plus troublant, c'est que vous croyez progresser. Vous répétez des affirmations, vous lisez des livres, vous écoutez des explorations comme celle-ci. Et pourtant, ce qui arrive ne vous correspond pas. Vous continuez d'attirer l'indifférence, le désintérêt, des amours qui apparaissent quand bon leur semble, des personnes qui n'arrivent pas à décider, qui vous gardent comme une option sûre, comme si vous étiez un plan B vers lequel on revient quand le caprice est passé. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce que l'univers, la vie, votre inconscient, ne répond pas à ce que vous désirez avec force. Il répond à ce que vous permettez sans vous en rendre compte. Et ce que vous permettez est presque toujours déterminé par le standard que vous vous fixez pour l'amour. Autrement dit, si vous vous traitez comme quelqu'un de dispensable, peu importe combien vous affirmez vouloir être aimé ou aimé, votre vibration criera le contraire. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. C'est pourquoi nous ne parlons pas ici d'un amour propre d'affichage, fait de belles phrases et de rituels superficiels. Nous parlons d'un amour propre
qui se ressent dans vos décisions, qui pèse dans votre regard, qui fait mal si vous le trahissez, et qui éloigne sans effort ceux qui ne vibrent pas à cette hauteur. Et cela ne commence que lorsque vous cessez de vous mentir. Beaucoup de personnes se disent « Je m'aime, c'est pour ça que je l'ai bloqué ». Mais au fond, elles attendent que cette personne revienne et réalise ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas de l'amour-propre, c'est une stratégie émotionnelle fondée sur le manque. Vous ne vous choisissez pas. Vous utilisez l'apparence de la dignité pour manipuler un résultat. Et ce résultat n'arrive jamais, parce qu'il ne vibre pas depuis l'authenticité. Il vibre depuis la peur. C'est ici que commence la transformation réelle. Quand vous osez examiner avec une honnêteté brutale comment vous vous êtes traité ou traité, non pour vous juger, mais pour voir clairement depuis quel endroit vous émettez votre énergie. Parce que si vous corrigez chaque élan d'amour envers vous-même par peur de paraître égoïste, alors vous ne vous êtes pas encore choisi ou choisi. Si vous vous justifiez pour chaque limite que vous devez poser, vous ne vous appartenez pas encore. Si vous avez besoin qu'un autre confirme votre valeur, vous ne l'avez pas encore intégrée. Respirez un instant. Laissez ces mots se déposer. Les relations qui ne vous correspondent pas sont un miroir sacré. Elles prouvent que votre champ énergétique est encore entraîné à vibrer sur la fréquence de la mendicité émotionnelle, du sacrifice pour être choisi ou choisi, de l'effort pour être vu ou vu, de la douleur qui se déguise en espoir. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous permettez inconsciemment. C'est là que l'amour-propre commence à cesser d'être un concept pour devenir une fréquence. Quand vous vous choisissez vraiment, vous n'avez pas besoin de bloquer quelqu'un pour vous faire respecter, parce que vous n'attendez même plus que cette personne revienne. Parce que vous avez compris que si quelqu'un a besoin que vous vous détruisiez émotionnellement pour vous valoriser, il n'a rien à faire dans votre vie. Quand vous vous choisissez vraiment, vous n'avez pas besoin qu'on vous demande comment vous allez pour savoir que vous méritez d'être pris en soin. Vous n'attendez pas que l'autre réagisse pour vous sentir aimé ou aimé. Vous ne vous faites pas petit ou petite de peur de déranger. Vous ne prétendez pas que ça ne fait pas mal et vous ne transformez pas la douleur en prétexte pour rester attaché à une promesse qui ne s'est jamais accomplie. Vous vous choisissez et c'est là, précisément là, que votre vibration devient un aimant. Non parce que vous cherchez, non parce que vous démontrez quoi que ce soit, mais parce que votre seule présence commence à être une fréquence différente. Parce que votre énergie ne se meut plus par peur de perdre quelqu'un, mais par l'amour de ne pas vous perdre vous-même. C'est le véritable point de départ. Tout le reste est décoratif. Il était une femme, architecte d'intérieur, 47 ans. Sa vie professionnelle était ordonnée, créative, reconnue. Elle savait transformer des espaces vides en lieux habités. Mais dans sa vie intime, quelque chose ne suivait pas la même logique. Depuis 3 ans, elle fréquentait un homme qui apparaissait et disparaissait selon ses propres rythmes, comme une marée qu'elle ne pouvait ni prévoir ni retenir. Elle s'était dit que c'était de la passion, que l'intensité valait le prix. Chaque fois qu'il revenait, une tension sourde s'installait dans ses épaules, comme si son corps se préparait à encaisser quelque chose. Elle ignorait ce signal. Elle l'interprétait comme de l'excitation. Mais la nuit, quand il ne répondait pas à ses messages, cette même tension descendait jusqu'à sa gorge, et elle restait immobile dans son lit, les yeux ouverts,
à chercher des explications qu'elle inventait elle-même pour le justifier. Elle se disait qu'il était compliqué, que les hommes profonds sont difficiles à saisir, que être elle, n'en faisait pas assez. Un soir de novembre, elle travaillait sur les plans d'une nouvelle maison, une maison pour une famille qu'elle ne connaissait pas. Et en traçant les fondations, elle s'arrêta brusquement. Ses mains ne tremblaient pas, mais quelque chose dans sa poitrine se contracta d'une façon qu'elle reconnut enfin. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'architecture émotionnelle. Elle construisait des fondations pour quelqu'un qui refusait d'y poser les pieds. Elle posa son crayon, pas de manière dramatique, elle le posa simplement. Et elle décida ce soir-là de ne plus consacrer son énergie créatrice à quelqu'un qui n'en prenait pas soin. Elle ne l'appela pas, elle n'envoya pas de message d'explication. Elle se coucha et dormit, comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. 6 mois plus tard, elle rencontra quelqu'un lors d'un vernissage. Un homme calme qui lui demanda ce qu'elle aimait dans son travail, avant même de lui demander son prénom. La tension dans ses épaules n'était pas là, seulement une chaleur tranquille dans la poitrine. Ce que son corps savait avant que son esprit accepte. On ne peut pas construire un foyer dans quelqu'un qui n'a pas posé ses propres fondations. Et quand on cesse de s'y épuiser, on devient enfin disponible pour ce qui tient debout. L'amour-propre ne se déclare pas. Il, c'est, vite. Et celui qui ne le ressent pas, en vous, n'est tout simplement pas fait pour rester. Mais celui qui le perçoit aura du mal à regarder ailleurs. Vous pouvez répéter toutes les affirmations que vous voulez. Vous pouvez écrire des lettres à l'univers, visualiser votre âme sœur, écouter des enregistrements de manifestations chaque soir. Mais si votre champ vibratoire continue d'émettre du besoin, de l'anxiété, de la peur ou du vide, c'est cela qui va organiser la réalité que vous expérimentez. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Le problème n'a jamais été ce que vous désirez, c'est ce que vous êtes prêt ou prête à accepter pendant que ce que vous désirez arrive. Parce que le champ vibratoire ne ment pas. Vous ne pouvez pas dissimuler à l'univers vos émotions réelles, même si votre mental les déguise en positivité. Vous pouvez dire « Je sais ce que je vaux », mais si vous restez à attendre une réponse qui ne vient jamais, si vous regardez sa dernière connexion, si vous trouvez des excuses pour ne pas lâcher celui ou celle qui n'a clairement pas l'intention de vous soutenir, ce que vous émettez est de l'insécurité, pas de la valeur. Le champ vibratoire est ce langage invisible qui révèle ce que vous n'avez pas encore pu dire avec des mots. C'est la fréquence émise depuis les couches les plus profondes de votre corps émotionnel. Et cette fréquence, même si vous ne la voyez pas, est captée inconsciemment par les autres, en particulier par la personne qui vous attire. C'est pour cela que Jung disait que nous sommes tous reliés par un inconscient collectif, parce que ce ne sont pas seulement nos mots qui interagissent, ce sont aussi nos blessures, nos projections, nos intentions réelles. Et savez-vous ce qui est le plus révélateur? Ce champ vous protège également. Comment? En vous reflétant avec précision tout ce que vous devez encore transformer. Par exemple, si quelqu'un s'éloigne chaque fois que vous vous livrez trop vite, ce n'est pas parce que l'amour est mal, ni parce que cette personne est cruelle. C'est parce que vous vibrez depuis une urgence qui n'est pas alignée avec le temps de l'âme. Vous essayez de remplir avec de l'amour quelque chose
qui ne se remplit pas d'amour, mais d'intégrité intérieure. Et le chant le sait. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Sentez-vous cela? C'est pourquoi certaines personnes, sans dire grand-chose, émettent simplement une énergie qui les rend respectables, attirantes, difficiles à remplacer. Pourquoi? Parce qu'elles ne demandent pas à être choisies. Elles vibrent comme si elles l'étaient déjà. Leur énergie est si enracinée en elles-mêmes que ce qui ne les additionne pas ne tient pas à leur côté. Non parce qu'elles le rejettent, mais parce que cette vibration pure repousse naturellement ce qui n'est pas aligné. Alors si vous continuez d'attirer des personnes absentes, vides, immatures, qui vont et viennent, ce n'est pas par malchance. C'est parce que quelque part dans votre champ énergétique, vous laissez encore la porte ouverte à ce type d'énergie. Peut être parce que vous croyez que c'est le mieux que vous puissiez obtenir, ou parce qu'au fond, vous avez encore peur de rester seul ou seul, ou parce que votre histoire familiale vous a appris que l'amour est toujours difficile et que vous ne savez pas comment accueillir quelque chose qui arrive sans souffrance. Peu importe la raison. L'important, c'est que cela peut changer, mais pas depuis le mental, depuis le champ. Changer votre champ vibratoire n'est pas quelque chose de mystique ou d'abstrait. C'est pratique, physique, émotionnel et mental. Et cela se produit quand vous décidez de vous habiter entièrement. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous cessez de faire des choses pour que l'autre vous voie et que vous commencez à les faire pour vous parce que vous n'êtes plus en vente. Que vous cessez de vous inquiéter de savoir s'il ou elle va appeler parce que vous êtes occupé ou occupé à guérir, à grandir, à explorer, à rayonner. Que vous cessez de surexpliquer vos limites parce que vous savez que celui ou celle qui vibre avec vous les comprendra sans que vous ayez à les justifier. Vous habiter, c'est être tellement vous-même que l'univers n'est d'autre choix que de répondre à cette authenticité par des relations tout aussi intègres. Et c'est là que l'amour-propre devient un bouclier énergétique. Non un bouclier qui rejette l'amour, mais un qui filtre ce qui ne résonne plus avec votre nouvelle version. Maintenant, prenons un moment ensemble. Posez votre main sur votre poitrine. Respirez lentement, profondément. Retenez 3 secondes. Expirez. It. Pensez à une situation récente où vous avez accepté moins que ce que vous méritez. Ne l'analysez pas. Laissez simplement la question se déposer dans votre corps. Où ressentez-vous quelque chose? Une tension dans la mâchoire? Un nœud dans l'estomac? Une contraction dans la poitrine? Cette sensation n'est pas de l'anxiété. C'est une information. Votre corps vous dit quelque chose que votre mental n'a pas encore accepté. 3 respirations lentes encore. Laissez cette vérité s'installer. Quand vous êtes prêt ou prête, revenez. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment ce que vous permettez inconsciemment façonne ce que vous attirez dans votre vie amoureuse. Dans la réalité quotidienne, cela se manifeste quand vous attendez un message, en sachant déjà que sa réponse ne vous suffira pas et que vous attendez quand même. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Comment le dialogue intérieur que vous entretenez avec vous-même programme silencieusement la façon dont les autres vous traitent. Saviez-vous que la façon dont vous vous parlez à vous-même est la façon dont vous apprenez aux autres comment vous traiter? Je ne parle pas de phrases motivationnelles collées sur un miroir.
Je parle du véritable dialogue silencieux, celui que personne n'entend, mais que tout le monde ressent, celui que vous ignorez vous-même, mais que l'autre capte avec une précision chirurgicale. Il existe un aimant caché qui vit en vous, et cet aimant est fait de vos habitudes intérieures, de la façon dont vous vous parlez quand vous faites une erreur, de ce que vous tolérez quand vous vous sentez seul ou seul, de ce que vous justifiez quand quelqu'un ne vous donne pas ce que vous méritez et que vous restez quand même. Cet aimant n'est pas évident, mais c'est lui qui programme réellement la façon dont les autres vous perçoivent, vous valorisent et vous considèrent comme une priorité. Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient vous gouverne depuis les ombres. Et cela s'applique aussi à l'amour, parce que vous pouvez dire « je mérite un amour sain ». Mais si vous restez là où on vous fait douter, votre champ énergétique dit autre chose. Il dit « ici, il n'y a pas de règle claire. Ici, tu peux me traiter à moitié et je t'ouvrirai quand même la porte. Ici, tu peux être absent ou absente et je me chargerai de justifier ta distance. » Ainsi, sans vous en rendre compte, votre manque d'amour-propre devient un langage secret qui autorise les autres à jouer avec vous. Et le pire, c'est que vous vous demandez ensuite « Pourquoi ne me choisit-il pas ? Pourquoi me traite-t-il ainsi alors que je donne tant ? Pourquoi ne me donne-t-il pas ce que moi je serais prêt ou prête à donner ?» La réponse, même si elle fait mal, est celle-ci, parce que vous lui avez déjà appris qu'il pouvait ne pas le faire et que vous resterez quand même. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour que vous regardiez cela en face. Parce que tant que vous attendez que l'autre vous donne ce que vous ne vous donnez pas, vous continuerez de répéter le cycle de l'amour inégal. Non parce que vous êtes faible, mais parce que vous agissez depuis un vide qui n'est pas de votre faute, mais qui est de votre responsabilité à combler. Ce vide a une histoire. Parfois, il vient d'une enfance où votre valeur dépendait de votre sagesse. Parfois, d'une relation passée où vous avez appris que l'amour se mérite par la souffrance. Parfois, simplement d'avoir vécu tant de rejets que vous ne savez plus ce que c'est que de mériter sans supplier. Mais devinez quoi ? Ce schéma peut se briser. Et il se brise ici, en ce moment précis, quand vous décidez de changer la façon dont vous vous traitez. Parce que vous êtes la première personne qui doit vous montrer du respect, non comme un acte d'orgueil, mais comme une pratique quotidienne. Il était un homme, enseignant de philosophie, 52 ans. Il avait passé 20 ans à transmettre aux autres les grandes vérités de la pensée humaine. Plato Spinoza, Heidegger. Il aimait les mots avec une précision rare. Mais dans sa vie personnelle, il utilisait ce même talent pour se justifier à lui-même de rester dans une relation qui l'épuisait depuis des années. Sa compagne était brillante, intense, imprévisible. Chaque dispute se transformait en débat intellectuel qu'elle gagnait, non parce qu'elle avait raison, mais parce qu'il n'osait pas affirmer sa vérité émotionnelle, par peur de paraître peu rationnel. Il avait appris à sourire pendant qu'une crispation s'installait dans sa mâchoire, une tension qu'il reconnaissait désormais chaque dimanche soir avant une nouvelle semaine. Il appelait ça de la complexité. C'était en réalité de la douleur chronique. Un matin, il relisait Jung pour préparer un cours. Il tomba sur cette phrase « Tout ce que vous refusez d'accepter en vous-même vous gouvernera depuis l'ombre. » Il referma le livre. Une chaleur lui monta dans la poitrine.
pas désagréable, mais urgente. Pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas à la rationaliser. Il la laissa être là. Et dans ce silence intime, il reconnut que ce qu'il avait refusé de voir, c'était sa propre incapacité à dire « Je ne vais pas bien, et cela ne me convient plus ». Il ne quitta pas la relation ce matin-là, mais il commença à parler différemment, plus depuis la théorie, depuis lui. Et quelque chose changea dans leur dynamique, non pas parce qu'elle changea, mais parce qu'il cessa de se faire petit pour ne pas provoquer de vagues. 9 mois plus tard, ils se séparèrent d'un commun accord, sans violence, avec une lucidité qu'aucun des deux n'avait connue jusque-là. Ce qu'il avait enseigné pendant 20 ans, il l'apprit enfin dans sa chair. La clarté n'est pas cruelle, c'est la seule chose qui soit vraiment respectueuse. Quand vous décidez de ne pas répondre immédiatement à celui ou celle qui n'apparaît que quand cela l'arrange, vous reprogrammez votre valeur. Quand vous cessez de surexpliquer vos limites pour ne pas froisser, vous envoyez le message « Ma paix n'est pas à vendre ». Quand vous cessez de vous maquiller émotionnellement pour être accepté ou accepté, et que vous vous présentez tel ou tel que vous êtes, vous vibrez avec une authenticité telle que seul celui ou celle qui peut soutenir cette fréquence restera. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela vraiment? Que l'autre change parce que vous avez changé en premier. Les gens ne répondent pas à vos mots, ils répondent à votre énergie. Si votre énergie s'aime elle-même, les autres le ressentent. Si votre énergie se respecte, ils le perçoivent. Si votre énergie est complète, ils ne s'approchent pas pour voir ce qu'ils peuvent prendre, ils s'approchent pour voir ce qu'ils peuvent construire avec vous. C'est le véritable aimant de l'amour, celui qui ne poursuit pas, qui ne se solde pas, qui ne négocie pas son essence pour plaire, celui qui se sait précieux et devient ainsi un standard émotionnel. Alors si vous êtes fatigué ou fatigué de quémander de l'attention, si vous en avez assez d'attendre de voir s'il ou elle va changer, si vous ne voulez plus vivre dans le doute de savoir si vous comptez ou non, arrêtez de vous demander quoi faire avec l'autre et commencez à observer comment vous vous êtes traité ou traité. Vous parlez-vous avec compassion ou avec critique? Vous attendez-vous comme vous attendez l'autre? Vous bercez-vous quand vous vous sentez brisé ou brisé? Ou vous punissez-vous pour vous être senti ainsi? Tout cela se reflète, tout cela vibre, tout cela devient la programmation énergétique avec laquelle vous formez l'autre. Et ici, nous ne parlons pas de manipulation. Nous parlons de reprendre le contrôle sur votre champ émotionnel pour que personne ne puisse plus l'occuper sans votre permission. À partir de ce point, la grande question n'est plus « que faire pour qu'il ou elle m'aime ?» La vraie question est « est-ce que je me traite de la façon dont je veux être traité ou traité ?» Parce que quand la réponse sera oui, il ne sera plus nécessaire de supplier. Vous n'aurez pas à vous efforcer pour être vu ou vu. Vous n'aurez rien à prouver, juste à être. Et cela, croyez-moi, se ressent comme quelque chose de si magnétique que l'amour qui vous correspond ne saura plus où regarder d'autres. Jusqu'à présent, nous avons compris comment le langage silencieux de nos habitudes intérieures conditionne ce que nous recevons en amour. Dans la vie concrète, cela se manifeste quand vous justifiez une absence parce que vous avez peur que la vérité vous laisse seul ou seul plus longtemps encore. Mais il reste quelque chose d'essentiel à explorer.
Comment distinguer ce qui vous attire de ce qui vous correspond vraiment? Et pourquoi ces deux choses ne sont pas toujours la même? Tout ce qui vous attire n'est pas pour vous, et tout ce qui vous correspond ne vous donnera pas forcément des papillons. C'est l'une des vérités les plus inconfortables, mais aussi l'une des plus libératrices quand vous commencez à vivre depuis votre amour-propre réel. Parce qu'il arrive un moment sur le chemin où vous ne pouvez plus vous permettre de choisir depuis votre manque, depuis votre blessure ou depuis votre fantasme. Il arrive un moment où, si vous voulez un amour qui vous corresponde, vous devez d'abord apprendre à filtrer. Et ce filtre ne s'active pas avec la logique, ni avec une liste de critères, ni avec des phrases du type « mais il a tout ce que je recherche ». Ce filtre s'active depuis votre énergie, depuis ce nouveau niveau de conscience qui naît quand vous cessez d'avoir besoin d'amour pour commencer à le choisir. Jung disait que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Et cela s'applique aussi à l'amour. Quand vous êtes brisé ou brisé à l'intérieur, vous voyez celui ou celle qui vous blesse comme un défi à surmonter. Quand vous êtes émotionnellement vide, vous voyez celui ou celle qui vous ignore comme quelqu'un de difficile et donc attirant. Quand vous êtes habitué ou habitué à mendier de l'attention, vous voyez celui ou celle qui ne vous choisit pas comme la seule personne qui compte. Ainsi, au lieu d'utiliser le filtre de l'âme, vous utilisez le filtre du traumatisme. Mais quand vous commencez à vous guérir, quelque chose change. Votre vibration change et avec elle, vos yeux changent. Vous n'êtes plus attiré ou attiré par quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Vous n'idéalisez plus celui ou celle qui vous offre des émotions intenses mais creuses. Vous ne romantisez plus celui ou celle qui ne sait pas ce qu'il veut, parce que vous êtes devenu ou devenue conscient ou consciente de ce que vous voulez, de ce que vous méritez et de ce que vous n'êtes plus prêt ou prête à répéter. C'est là qu'entre le filtre jungien. Ce filtre s'active quand vous comprenez que l'autre n'est pas votre destin, mais votre miroir, que chaque personne qui apparaît dans votre vie vous montre quelque chose de vous, soit une blessure à guérir, soit un standard que vous êtes prêt ou prête à maintenir. Ce filtre vous aide à distinguer la chimie qui naît de l'habitude au toxique et la connexion qui naît d'une reconnaissance mutuelle, entre le désir désespéré d'être aimé ou aimé et la disposition réelle de partager l'amour depuis l'abondance. Voici quelque chose de clair. Quand quelqu'un vibre vraiment avec vous, vous ne le ressentez pas comme de l'anxiété, vous le ressentez comme de la paix. Non parce qu'il n'y a pas de désir, il y en a, et beaucoup, mais il n'est pas mêlé de peur. Un amour qui vibre avec vous n'a pas besoin de vous faire sentir que vous pourriez le perdre à chaque instant pour que vous vous efforciez davantage. Il ne joue pas à se cacher pour que vous le cherchiez. Il ne s'absente pas pour mesurer combien vous lui manquez, parce qu'il ne cherche pas à manipuler votre blessure. Il cherche à construire depuis votre centre. Et comment savoir si quelqu'un vibre vraiment avec vous? Observez-vous. Êtes-vous vous-même près de cette personne? Ou vous efforcez-vous de lui plaire? Votre énergie s'expand-elle ou se contracte-t-elle quand vous lui écrivez? Vous sentez-vous plus vous-même ou avez-vous l'impression d'être constamment à l'épreuve? Là est votre réponse, parce que le corps ne ment pas, le cœur ne ment pas, et quand l'âme ressent la paix, c'est parce qu'elle a enfin trouvé quelque chose qui l'honore.
Mais pour arriver là, vous devez traverser l'inconfort du filtrage. Dire non à ce qui n'est qu'à moitié présent. Ne pas répondre quand vous savez qu'on vous écrit par ennui. Laissez partir celui ou celle qui vous génère de la confusion déguisée en émotion. Osez être seul ou seule jusqu'à ce qu'apparaisse quelqu'un qui ne vous demande pas de vous diminuer pour rester. C'est le véritable pouvoir de votre amour-propre. Non seulement attirer, mais savoir reconnaître ce qui mérite d'entrer dans votre vie. Parce que tant que vous choisissez depuis votre besoin, vous attirez ce qui résonne avec votre manque. Mais quand vous commencez à choisir depuis votre vérité, vous attirez ce qui vibre avec votre essence. Prenons un moment maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Posez les 2 pieds à plat sur le sol. Respirez lentement par le nez. Retenez 2 secondes. Expirez par la bouche. Demandez-vous, dans quel domaine de ma vie amoureuse est-ce que je tolère quelque chose que je n'accepterai jamais pour quelqu'un que j'aime? Ne cherchez pas la réponse. Laissez-la monter d'elle-même. Restez avec cette question. Observez ce qui se produit dans votre corps. Une chaleur, un relâchement, une résistance. Ce que vous ressentez est la frontière entre ce que vous avez accepté et ce que vous méritez vraiment. Respirez encore, doucement, et revenez quand vous êtes prêt ou prête. Un amour qui vous correspond ne nécessite pas d'explication. Il se ressent, se construit, se maintient et vous permet de grandir plutôt que de vous diminuer. C'est le type d'amour qui vaut la peine d'attirer. Mais il n'arrive que lorsque vous ne cherchez plus à combler un vide, mais à partager votre plénitude. Il était une thérapeute, 58 ans. Toute sa carrière avait été consacrée à aider les autres à comprendre leur schéma relationnel. Elle était précise, empathique, capable de déceler en quelques séances les dynamiques inconscientes qui gouvernaient la vie affective de ses patients. Mais chez elle, seule le soir dans son appartement, elle ignorait avec une élégance remarquable ce qu'elle voyait clairement chez tout le monde. Depuis des années, elle entretenait une amitié avec un homme qui lui disait qu'il l'aimait sans jamais rien faire de cet amour. Il était présent lors des grandes crises, absent dans le quotidien. Elle avait appris à ne pas trop attendre, à ne pas le déranger, à garder ses émotions bien rangées pour ne pas l'effrayer. Et chaque fois qu'elle se rapprochait trop de la vérité, un serrement au niveau du sternum lui rappelait quelque chose qu'elle reportait à plus tard. Un après-midi, entre 2 consultations, une de ses patientes lui dit une phrase anodine. « Je crois que j'attends son accord pour avoir le droit d'exister. » La thérapeute nota la phrase dans son carnet, puis s'arrêta. L'arrêt l'ôte. Le serment revint. Mais cette fois, elle ne l'ignora pas. Elle posa le stylo et, pour la première fois en 20 ans de pratique, pleura pour elle-même pendant son temps de travail. Ce soir-là, elle s'écrivit une lettre. Pas à lui, à elle. Elle y disait tout ce qu'elle aurait voulu entendre de sa bouche. Ce fut l'acte d'amour-propre le plus difficile et le plus complet de toute sa vie. 1 an plus tard, elle avait refait son espace intérieur, non pas en trouvant quelqu'un de nouveau, mais en cessant d'appartenir à quelqu'un qui ne la choisissait pas. Ce qu'elle transmettait depuis des décennies, elle le vécut enfin. Guérir ne signifie pas trouver la bonne personne. Cela signifie devenir la bonne personne pour vous-même. Et depuis cet endroit, tout le reste se reconfigure.
Et pour arriver à cela, il y a une dernière pièce, une clé énergétique qui ne fera pas qu'attirer ce qui est juste, mais qui vous transformera en la version inévitable de vous-même, celle dont personne qui est prêt ne peut s'éloigner. Quand vous n'attendez plus, mais continuez de rayonner, quand vous ne poursuivez plus, mais demeurez présent ou présente dans votre essence, quand vous ne rivalisez pas, mais ne vous cachez pas non plus, quand vous ne faites pas de démonstration, mais que votre seule énergie transforme l'atmosphère. C'est là que le vrai pouvoir se produit, parce que ce qui se ressent vraiment comme un destin ne se crie pas, ne se mendie pas, ne se manipule pas. Cela se vibre, se soutient, se vit. Et voici le paradoxe que peu comprennent. Vous ne devenez son destin que lorsque vous n'en avez plus besoin. Votre énergie ne cherche plus quelqu'un pour vous compléter. Elle n'attend plus une validation extérieure pour confirmer que vous avez de la valeur. Elle n'est plus piégée dans des cycles d'anxiété, ni dans des questions comme « Pourquoi ne me choisit-il pas ? Qu'ai-je fait de mal ? Comment faire pour qu'il me voie ?» Parce que vous vous êtes vu ou vue, et c'est le seul regard qui vous manquait pour commencer à vibrer différemment. Jung parlait de l'individuation comme du processus par lequel une personne devient elle-même. Non ce que le monde attend, non ce dont le partenaire a besoin, non l'image socialement acceptable, mais ce qu'elle est véritablement. Quand vous entrez dans ce processus, quelque chose s'aligne en vous, et sans vous en rendre compte, vous commencez à devenir un destin pour une autre âme qui cherche, elle aussi, depuis la vérité. Mais savez-vous ce qui arrive à la plupart? Ils se fatiguent dans l'attente. Ils se découragent dans le silence. Ils sentent que s'il n'y a pas de réponse immédiate, c'est qu'ils ont fait quelque chose de faux. Alors ils reculent, retournent au schéma, abaissent leur fréquence, acceptent des miettes. Et ainsi ils se brisent, non parce que quelqu'un les a rejetés, mais parce qu'ils ont cessé de se soutenir eux-mêmes, précisément au moment où ils étaient sur le point d'être reconnus. C'est pourquoi il est si important que vous compreniez ceci. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour être choisi ou choisi. Vous devez seulement revenir avec force à qui vous êtes déjà et le soutenir avec foi. Parce que quand vous soutenez votre énergie sans forcer, sans poursuivre, sans vous diminuer, l'autre ressent cette vibration. Il sent que vous n'êtes pas là pour divertir le vide. Il sent que vous n'êtes pas une option d'urgence. Il sent que votre amour n'est pas un prix facile, mais une demeure qui ne peut s'habiter que depuis la conscience. Et c'est là que tout change, parce que l'énergie ne ment pas. Et ce qui commence à se produire, c'est que même sans le chercher, commencent à apparaître des personnes qui vous reflètent ce même niveau de clarté. Des personnes qui ne vous remettent pas en question parce que vous posez des limites, qui ne disparaissent pas quand vous montrez vos standards, qui ne confondent pas l'intérêt avec l'obsession, mais des personnes qui ont assez vécu pour savoir que le véritable amour n'est pas une question de drame ni d'épreuve, mais de deux personnes qui décident de se rencontrer dans le même niveau de guérison. Et c'est alors que vous devenez un destin, parce que vous n'attendez plus d'être choisi ou choisi. Vous choisissez. Âme, vous n'observez plus chaque pas de l'autre pour voir s'il ou elle vous aime. Vous observez si vous-même vous sentez aimé ou aimé quand vous êtes avec lui ou avec elle. Vous ne suppliez plus qu'il vous voie. Vous rayonnez depuis votre essence, sachant que celui ou celle qui a les yeux de l'âme ouverts ne pourra pas vous ignorer.
parce qu'un amour de destin ne s'oblige pas. Il se reconnaît. Et pour que cela se produise, vous devez d'abord vous reconnaître vous-même comme tel. Vous reconnaître comme un cadeau, comme une énergie unique, comme une vibration qui n'est pas là pour divertir des vides, mais pour éveiller des desseins. C'est votre nouveau niveau. Et à partir de là, vous ne cherchez plus à vous intégrer dans la vie de quelqu'un. Vous devenez tellement vous-même, tellement fidèle à votre vérité, à votre dignité, à votre éclat silencieux, que seul celui ou celle qui est prêt ou prête à vivre depuis l'âme aura le privilège de croiser votre chemin. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration. Et quand votre énergie devient un destin, ce qui est pour vous ne se perd pas. Et ce qui ne l'est pas s'écarte simplement pour que l'authentique puisse arriver. Ce n'était jamais une question de chance, jamais une question de beauté, et pas davantage une question de savoir si vous étiez suffisant ou suffisante pour cette personne. L'amour qui vous correspond n'arrive pas quand vous vous efforcez d'être aimé ou aimé. Il arrive quand vous n'avez plus rien à prouver pour sentir que vous le méritez. Jung disait que tout ce que nous nions en nous-mêmes nous contrôle depuis l'ombre. Et en amour, c'est d'une vérité brutale, parce que plus vous vous niez, plus vous vous pliez pour plaire, plus vous trahissez vos limites, votre corps, votre énergie, simplement pour ne pas perdre l'autre, plus vous vous éloignez de la vibration du véritable amour. Mais quand vous vous réveillez, quand vous choisissez de prendre soin de vous parler avec douceur, de vous traiter avec respect, de vous dire la vérité même si elle fait mal, votre énergie change. Et elle change tout. Parce que le véritable amour ne cherche pas celui ou celle qui donne le plus. Il cherche celui ou celle qui s'honore le plus. Et quand vous devenez cette personne, vous n'attirez pas seulement l'amour qui vous correspond. Vous devenez incapable d'en accepter un qui ne le fait pas. C'est pourquoi je vous invite à écrire aujourd'hui dans les commentaires cette déclaration de pouvoir qui va sceller tout ce que nous venons d'intégrer ensemble. Je ne poursuis plus l'amour, parce que je le suis déjà. Écrivez-le, ressentez-le, parce que c'est l'énergie qui commence à réécrire votre histoire. Et si cette exploration vous a touché, si vous avez senti qu'elle vous parlait directement, partagez-la, parce que quelqu'un d'autre a être besoin de ce même rappel sacré qui aujourd'hui vous restitue à vous-même. L'amour qui vous correspond est déjà en chemin. Il attendait simplement de vous trouver en train de vibrer en vous. Si ce message a résonné en vous, laissez un like puissant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur le Sprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.